voir les dernières informations et cette situation extrêmement tendue. D'abord, petit récap de contexte en 30 secondes chrono. L'Iran et les États-Unis sont donc des ennemis jurés depuis des années. L'Iran est dirigé aujourd'hui par un régime islamique depuis 1979 en fait plus précisément. Il est allié dans la région avec le Hamas à Gaza ou encore les Houthis au Yémen. L'Iran est par ailleurs visé par des sanctions internationales, notamment venant des États-Unis. Et ces sanctions, elles ont un objectif affiché du côté des États-Unis qui est de dissuader l'Iran de se doter d'une arme nucléaire. Déjà l'an dernier, on en avait parlé à l'époque, la situation était extrêmement critique. Israël, allié des États-Unis, et les États-Unis avaient bombardé le territoire iranien, affirmant avoir considérablement réduit les chances de l'Iran de se doter de l'arme nucléaire. L'Iran, de son côté, affirme ne pas vouloir se doter d'une arme nucléaire, mais uniquement du nucléaire pour un usage civil, autrement dit donc pour de l'énergie et de l'électricité. À noter enfin, pour terminer sur ce contexte général, que l'Iran exerce une répression massive et sanglante dont on a déjà parlé à de nombreuses reprises. Il y a eu notamment récemment des manifestations qui appelaient à la chute du régime islamique et ces manifestations ont été réprimées dans le sang. Selon de nombreux médias et de nombreuses ONG sur le terrain, plus de 30 000 personnes auraient été tuées en quelques jours lors des répressions par les autorités iraniennes et le bilan total est encore extrêmement flou. Alors sur cette question des sanctions imposées contre l'Iran et sur cette question du nucléaire iranien, il y a des nouvelles négociations qui étaient en cours ces dernières semaines entre les États-Unis et l'Iran. Des négociations qui ont duré donc jusqu'à ces bombardements massifs. En fait, tôt dans la matinée samedi, le ministre de la Défense israélien Israel Katz a annoncé qu'Israël avait mené une frappe en Iran. Très peu de temps après, le président des États-Unis Donald Trump a annoncé que l'armée états-unienne avait lancé des opérations de combat majeures sur le sol iranien en coordination donc avec Israël. Et dans une vidéo qui a été diffusée sur son propre réseau social, Trump a déclaré que, je cite, des bombes tomberont partout, ajoutant que lorsque les États-Unis auront terminé ces frappes, le peuple iranien doit, je cite, prendre le contrôle du gouvernement et doit donc, selon Trump, faire tomber le régime islamique au pouvoir, un régime islamique qui était donc au cœur des contestations des manifestants ces derniers mois. Donald Trump a aussi déclaré que l'objectif était de détruire les capacités de missiles de l'Iran, de réduire à néant sa marine et d'empêcher toute future acquisition d'une arme nucléaire tout en appelant l'armée iranienne à déposer les armes. Mais clairement, selon de nombreux spécialistes aujourd'hui, la chute du régime islamique semble être au cœur des objectifs des États-Unis et d'Israël. À noter que cette attaque, elle a été planifiée et menée après des mois de préparation avec Israël, qui a au passage continué à bombarder l'Iran dans la journée, avec donc en parallèle les frappes des États-Unis. Alors on va voir dans un instant les réactions internationales, mais je le disais, la réaction de l'Iran, elle est arrivée très peu de temps après. Des tirs de missiles iraniens ont été détectés en direction d'Israël, ce qui a immédiatement déclenché les sirènes d'alerte anti-aérienne dans plusieurs régions du pays. L'espace aérien israélien a été fermé à l'aviation civile et des messages d'évacuation ont été envoyés aux habitants pour se mettre à l'abri. L'état d'urgence a aussi été déclaré. Mais je le disais, des explosions ont aussi été signalées dans des pays de la région qui abritent des bases américaines, notamment Bahreïn, le Qatar, les Émirats arabes unis ou encore le Koweït. Certaines sources font état d'au moins un décès lié à des éclats de missiles en dehors du théâtre direct des opérations. On peut noter aussi qu'une explosion a eu lieu sur l'île artificielle de The Palm à Dubaï. Par ailleurs, des explosions ont été entendues en Arabie Saoudite, notamment à Riyad. Alors justement, concernant le bilan humain, il est encore beaucoup trop tôt à évaluer au vu de la situation extrêmement tendue et des explosions qui retentissent un peu partout dans la région. Ce que l'on sait tout de même, c'est qu'au moins 85 personnes ont été tuées et plus de 90 personnes ont été blessées dans une attaque israélienne qui a touché une école de jeunes filles du comté de Minab dans le sud de l'Iran. C'est ce qu'indique l'agence de presse Reuters. Autre information, le guide suprême iranien Ali Khamenei, qui est l'homme le plus puissant du régime islamique d'Iran, eh bien plusieurs médias affirment qu'il figurait parmi les cibles des bombardements au même titre que le président iranien. Mais selon le gouvernement iranien, les deux sont sains et saufs, alors que de son côté, Israël affirme avoir réussi à éliminer plusieurs responsables iraniens. En tout cas, le gouvernement iranien a appelé les habitants de Téhéran à quitter la ville et on peut noter par ailleurs qu'en fin de journée heure française, l'Iran a déclaré être, je cite, intéressé par une désescalade, autrement dit donc par bien le fait de revenir à la table des négociations et par des discussions. À noter au passage, si certains se posaient la question, que les otages français Cécile Collère et Jacques Paris se trouvent toujours à l'ambassade de France à Téhéran et qu'ils sont en sécurité. C'est ce qu'indique une source diplomatique.
diplomatique française. Concernant le bilan, pour terminer avec les toutes dernières informations, 2 blessés ont été pris en charge dans le nord d'Israël. C'est ce qu'a annoncé l'équivalent israélien de la Croix-Rouge. Et autre information, 4 personnes ont été tuées lors de la chute d'un missile iranien sur le sud de la Syrie. Et une autre personne a été tuée aux Émirats Arabes Unis selon les autorités locales. Alors quelles ont été les réactions internationales? Là, on a eu les réactions iraniennes, les réactions aussi israéliennes et états-uniennes. Alors on a publié sur Instagram d'autres réactions dans la journée, notamment celle du président français Emmanuel Macron qui a réagi en milieu de journée. Il a déclaré, je cite, « Le déclenchement de la guerre entre les États-Unis, Israël et l'Iran emporte de graves conséquences pour la paix et la sécurité internationale. » Il ajoute, je cite, que la France se tient prête à déployer les moyens nécessaires à la protection de ses partenaires les plus proches selon leurs sollicitations. Il a également demandé, je cite, une réunion urgente du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. Le Royaume-Uni et l'Allemagne de leur côté ont condamné, je cite, avec la plus grande fermeté, les attaques iraniennes contre les pays de la région. Faut noter que lors de la précédente montée en tension entre Israël et l'Iran au mois de juin dernier, la France avait renforcé ses moyens militaires dans la région avec notamment un objectif de défendre ses bases militaires. De son côté, le chef des droits de l'homme des Nations Unies, Volker Turk, a déploré dans un communiqué les frappes menées au Moyen-Orient et a exhorté toutes les parties à revenir aux négociations, je cite, pour éviter ces terribles conséquences pour les civils. La Russie, de son côté, a dénoncé une agression préméditée et une aventure dangereuse qui menace la région de catastrophe. Il estime qu'il s'agit d'une violation des principes fondamentaux et des normes du droit international à l'encontre d'un État souverain. En l'occurrence ici donc la Russie qui parle de l'Iran. Pour rappel, les États-Unis sont donc proches d'Israël, mais la Russie est historiquement un soutien de l'Iran. Enfin, et ce n'est pas une première, mais selon les spécialistes de droit international, les frappes survenues aujourd'hui sont largement considérées comme contraires au droit international. Bref, la situation est extrêmement tendue et évolue extrêmement rapidement. Parmi les derniers éléments que l'on peut noter, les espaces aériens donc de nombreux pays ont été fermés et plusieurs compagnies aériennes ont annoncé la suspension de leurs vols dans la région. Bref, la situation pourrait demeurer extrêmement tendue dans les prochains jours. De mon côté, les États-Unis et Israël ont lancé une opération militaire en Iran. Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime. En réponse, le régime iranien a bombardé Israël et plusieurs cibles américaines au Moyen-Orient. Le Monde, avec l'aide d'internautes et des membres du collectif GeoConfirmed, a authentifié plusieurs images de ces bombardements. Voici ce qu'elles montrent. Il est environ 9h30 à Téhéran le 28 février, lorsque 2 premières explosions retentissent. Sur ces images, de la fumée s'élève depuis le quartier des bâtiments officiels du régime. On y trouve notamment la résidence officielle connue du guide suprême, Ali Khamenei. Sur cette image satellite prise peu après 10 heures, elle apparaît fortement endommagée. Ici, plusieurs voitures ont été calcinées. Il s'agit du quartier de Narmak, où l'ancien président Mahmoud Ahmadinejad est réputé vivre. Dans le reste du pays, de nombreuses zones ont aussi été bombardées. Près de Tabriz, une université abritant de nombreux centres de recherche a été ciblée. Plusieurs sites liés au lancement de missiles iraniens ont également été touchés. Selon les médias iraniens, plusieurs dizaines d'écolières auraient été tuées lors d'une frappe dans le sud du pays. Nous avons pu vérifier la localisation de cette vidéo ici, dans la ville de Minab, à 300 mètres de l'entrée d'une clinique liée aux gardiens de la Révolution. Le bilan humain n'est pour l'instant pas vérifié indépendamment. L'Iran a riposté en bombardant des positions américaines et celles de ses alliés au Moyen-Orient. Ici, la base navale des États-Unis à Bahreïn, frappée par un missile, puis par un drone Shahed. Là, une frappe à Arzak en Jordanie près d'une base militaire américaine. Et ici, devant l'hôtel Fairmont à Dubaï. Certains missiles ont été interceptés par les systèmes de défense, comme ici au Qatar. Le régime iranien a aussi lancé des représailles contre Israël. À Tel Aviv, les sirènes antiaériennes ont retenti et les dispositifs d'interception de missiles ont été actionnés. Lors d'une allocution, Donald Trump a appelé à un changement de régime. Finally, to the great proud people of Iran, I say tonight that the hour of your freedom is at hand. When we are finished, take over your government. It will be yours to take. Emmanuel Macron a alerté sur les dangers de cette escalade et appelé le régime iranien à mettre un terme à son programme nucléaire et balistique. Toute la rédaction du Monde reste mobilisée pour suivre la situation sur place et vous tenir informés.